Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. C'est toujours comme ça que j'ai commencé mes vidéos. Bon. Je voulais faire une vidéo pour parler de tout et de rien. Oui, je sais que vous ne me voyez pas beaucoup et qu'on est dans le noir là. C'est pas grave, vous me voyez un peu quand même. Bon. Donc je voulais faire une vidéo pour faire certains points. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo long format, à part la vidéo concernant Ange Medium. Bon, à qui je souhaite encore amour, paix, joie, sérénité. Et je me suis déjà exprimé sur ce sujet comme des confrères à plusieurs reprises. Je voulais vous remercier d'être depuis environ peut-être 2 3 semaines, un peu plus enfin, en tout cas de nouveau à me faire confiance. Je voulais vous dire que du coup, quand je suis à Cherbourg, j'augmente le nombre de live voyances que je fais. Je voulais réexpliquer les règles dans cette vidéo, comme ça m'évite de le réexpliquer à chaque live. Donc, en gros, quand je fais des lives, c'est-à-dire indirect, ce qui n'est pas le cas de cette vidéo, je tire les cartes gratuitement à 2 personnes, 3 personnes ou 4 personnes dans un live et je leur résume sous forme de conseils ce que je vois et ce que les cartes me disent en choisissant 2 personnes, 3 ou 4 personnes avec leur prénom et leur âge. Voilà. Euh, et on me le donne quand je le demandais pas avant parce que j'aime bien discuter de tout et de rien sur les lives. Par contre, sur les lives, je ne fais pas de prédictions sur votre vie, sur les questions que vous vous posez, sur ce qui vous taraude en ce moment ou ce que vous traversez en ce moment. Ça, c'est plutôt dans les consultations privées, voilà, parce qu'il y a quand même j'ai des limites aussi à ma gentillesse dans le gratuit. J'essaie de le faire le plus possible pour le faire au plus de personnes différentes possibles qui en ont besoin. Mais j'ai pas je peux pas me permettre de faire pendant 4 heures non plus. Là, vous voyez, j'ai eu 2 consultations aujourd'hui, une à 18 h et une à 20 h, ou une à 18, oui, ou une à 19 h et une à, enfin 18 h 30 et 20 h. Et c'est pour ça que j'ai fait le live plutôt dans l'après-midi. Bon, quand je suis pas à Cherbourg, je le fais pas tout court, hein, bon. Donc, je peux pas me permettre de le faire plus non plus. Je remets l'email parce qu'on n'arrête pas de me demander dans les commentaires comment on fait pour te consulter alors que j'arrête pas de dire que si vous voulez me consulter, c'est très simple. Il suffit de m'envoyer un email et je vous donne la marche à suivre et on peut s'appeler très directement. Mais ça, c'était une petite aparté. Je rappelle que les modérateurs peuvent en fait directement commenter les vidéos, la partie communauté, les shorts, les vidéos longue durée, c'est-à-dire celles-là, sans que j'ai besoin de valider des commentaires. Et sur les lives, peuvent supprimer des commentaires. Je voulais vous redire 2 choses comme ça, au moins c'est horodaté sur YouTube que j'ai déjà dit. Il y a quelques temps, j'ai rêvé de Vilnius, donc la capitale de la Lituanie. Donc faut pas partir partout dans tous les sens dès que vous m'entendez dire ça et penser que c'est une prédiction. Faut pas voir de la voyance là où il n'y en a pas et il faut pas être perfusé à la voyance. Voilà, vous savez très bien que pendant des années j'ai critiqué les voyants et les médiums sur YouTube parce que moi, malgré la voyance, la cartomancie, la médiumnité, je garde les pieds sur terre et j'ai une part de de rationnellement, rationalité. Ça doit s'appeler comme ça. Bon. Mais bon, et d'ailleurs, tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Il y a des gens qui peut-être ne sont pas voyants, mais vont faire 2 3 rêves dans leur vie qui vont se réaliser, et les voyants n'ont pas tous leurs rêves qui se réalisent, d'accord. Bon. Donc, bon, j'ai rêvé de Vilnius, mais c'était complètement plat, hein. C'était une platitude extrême, hein. J'ai rêvé de Vilnius et des rues de Vilnius. J'ai pas rêvé d'attentat et j'ai pas rêvé de mariage, ni bon ni mauvais. Donc vous allez me dire, du coup, oui, c'est un rêve comme un autre. Mais comme j'ai pas de raison de rêver de Vilnius et que j'ai pas de lien particulier, j'ai pas plus de lien avec la Lituanie que la Moldavie, j'ai pas compris pourquoi j'ai rêvé de Vilnius et de la Lituanie. Donc, c'est pas une prédiction, je sais, parce qu'en même temps, mon rêve, il est totalement imprécis. J'ai rêvé de Vilnius comme j'aurais pu rêver d'une boulangerie. Voilà, bon. C'est juste que j'ai pas compris pourquoi j'ai rêvé de Vilnius, justement. Le rêve était totalement imprécis, donc ce qui fait qu'on peut pas en faire une prédiction. Mais je me dis, par contre, pourquoi j'ai rêvé de Vilnius? J'aurais pu rêver de l'Égypte, de tout, quoi. Donc je me dis, bah bon, voilà, donc ça serait bien de savoir pourquoi j'ai rêvé de ça, quoi. En parallèle, pareil, j'ai rêvé, je sais pas si c'est un rêve prémonitoire, hein. Moi, en général, mes prédictions ne passent pas par les rêves, bien qu'il y a eu une recrudescence et une augmentation de mes rêves prémonitoires ces derniers temps. Ça veut dire la même chose, recrudescence et augmentation. Euh, j'ai rêvé, je sais pas pourquoi, de l'élimination, c'est-à-dire pas le meurtre, pas la mort, hein, mais de l'élimination de Emilien dans les 12 coups de midi.
Je suis pas du tout ça, je regarde absolument pas. De toute façon, c'est simple, à midi, je dors encore. Donc, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que je crois je me suis renseigné qu'il est en place dans les 12 coups de midi depuis septembre 2023. Et que même s'il part dans les 3 4 mois à venir, on pourra considérer ça comme une prédiction. Parce que partir dans les 3 mois à venir alors qu'il est là depuis 1 an et demi, c'est plutôt pas mal. Hein, de rêver de quelque chose de 3 mois avant alors qu'il est là depuis 1 an et demi. Donc je dis pas qu'il va être éliminé, je dis juste que j'ai rêvé de ça, voilà. Mais en fait c'est très difficile, et je défendrai sur ce point-là les voyants, médiums, cartomanciens que je connais, que je soutiens et que je défends. C'est très difficile pour nous quand on rêve de quelque chose, bah, de savoir si c'est un rêve prémonitoire. Bah, quand on vous tire les cartes, bah, les cartes sont censées répondre et dire la vérité, hein. Bon, donc on sait si ça va arriver ou pas. Mais de savoir, de savoir si c'est un rêve prémonitoire ou pas, ça reste quand même un petit peu compliqué. Bon, donc voilà, je voulais vous dire que j'avais rêvé de ça. Je vous dis pas que ça va arriver, c'est juste que je comprends pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Voilà. La seule manière que je sais que ce gars existe dans les 12 coups de midi, c'est parce que je vois des publications sur lui dans mon fil d'actualité. Voilà, bon, j'ai pas compris pourquoi. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre concernant la présidentielle de 2027? Bien évidemment, en temps voulu, je ferai une prédiction, mais 2 ans avant, je trouve que c'est trop tôt. Si tant est que ça aille jusqu'en 2022, je trouve que c'est trop tôt, que beaucoup de choses peuvent se passer. J'ai ma petite idée, mais je me donne encore 1 an pour voir si les événements vont dans le sens de mon idée. Et d'ici 1 an, bah, admettons si j'émets une première hypothèse, ça restera quand même 1 an avant. Bon, là où certains se sont pas gênés de faire des prédictions seulement 3 semaines avant. Bon, pour la dernière présidentielle. Bon, donc j'ai ma petite idée, mais j'attends de voir. J'attends. Et c'est un candidat ou une candidate euh, potentielle à la présidentielle de 2027. Et comme j'ai pas du tout encore tiré les cartes sur lui ou sur elle, juste pour pas vous influencer, que vous ne compreniez pas si je parle d'un homme ou d'une femme. Comme j'ai pas encore tiré les cartes là-dessus, je sais que la première fois que je vais tirer les cartes là-dessus, elles vont tout me dire. Plus je tire les cartes sur un sujet, moins elles vont me donner des détails. C'est la première fois où elles me disent absolument tout, parce qu'elles sont encore vierges sur ce sujet-là. Bon. Je répète aussi avant de faire quelque chose que je voulais faire dans cette vidéo. Oui, je fais les contacts défunts, je l'ai toujours dit. Oui, je le répète, j'en ai déjà parlé 300 milliards de fois. J'ai été en contact avec la famille de 2 défunts différents pour l'embuscade de d'Ouzbin en 2008. Il y a 10 soldats français qui sont morts en Afghanistan pour l'embuscade d'Ouzbin, et j'ai rencontré les parents d'un des 10 soldats, je dirais pas lesquels. On a mangé ensemble au restaurant, ils ont été très contents de moi, ils m'ont même amené sur la tombe de leur fils. Donc si vous voyez cette vidéo, sachez que ça a été une étape très importante dans ma médiumnité, qui m'a complètement débloqué et qui m'a encore plus évolué. Et j'avais été en contact aussi avec la petite amie de l'un des 10 soldats. Donc c'est pas parce que je parle pas donc l'embuscade d'Uzbin en Afghanistan en 2008, vous tapez sur internet, tout le monde trouvera. C'est pas parce que j'en parle pas que je le fais pas. Voilà. L'astrologie, je fais l'interprétation de thèmes astrologiques, mais comme c'est pas ce qui est demandé majoritairement ici, bah, je le fais pas particulièrement non plus. Non, je le fais, mais j'en parle pas particulièrement non plus. Bah, des soins à distance, j'ai déjà dit 3 milliards de fois que je le fais, mais c'est vrai que ce que je fais principalement, c'est la voyance et la cartomancie, parce que c'est ce qu'on me demande le plus. Mais je suis totalement ouvert et apte à faire le thème astrologique, le soin à distance ou le contact défunt. En même temps, un médium qui fait pas de contact défunt, il y a un petit problème dans la sauce. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Je voulais dans cette vidéo vous faire quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois. Vous dire de vous concentrer et de choisir un numéro entre 1 et 5 dans votre tête. Pour le moment, vous vous concentrez. Vous choisissez un numéro entre 1 et 5 dans votre tête. Et je vais mettre une ou deux cartes dans 5 tas différents. Et je vais vous dire en quelques secondes, pour pas que la vidéo soit trop longue, les mots-clés. Et est-ce que ce que par exemple Laura Intuitive fait très bien, et je trouve d'ailleurs qu'elle est la meilleure voyante française à faire ça, mais c'est pas parce qu'elle le fait que je le fais, je le fais parce que pas mal de gens le font et que ça intéresse beaucoup de gens, mais Laura Intuitive est excellente là-dedans. Bien qu'il me semble que Laura Intuitive, c'est le nom de sa chaîne, Laura Intuitive, c'est vraiment plus à donner maintenant à faire des prédictions mois par mois, signe par signe, mais pas par astrologie. Par exemple, elle vous dit, voilà, je vous tire les cartes et les béliers, il va se passer ça pendant le mois. Les taureaux, gémeaux, cancer, et ainsi de suite jusqu'à poisson. Bon. Et elle fait aussi des prédictions saison par saison. Et c'est vrai que dans ce
comment j'appelle ça, dans ce travail-là, prédiction signe par signe, mois par mois, mais en tirant les cartes et saison par saison, je trouve que Laura Intuitive est la pionnière là-dedans. J'ai toujours exprimé mon profond respect, ma profonde gratitude et mon profond soutien envers les capacités de Laura Intuitive. Ça, je l'ai toujours dit, et je pense qu'en dehors de la cartomancie, elle a vraiment un don de voyance très puissant. Ça, je l'ai toujours dit, et ça date depuis longtemps que je le dis. J'ai toujours parlé d'elle en bien. Bon, mais je voulais donc dans cette vidéo, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, vous demander de choisir un tas entre 1 et 5. Comme Laura le disait par le passé dans ses vidéos, et elle avait raison, c'est pas parce que vous choisissez un tas que ça va obligatoirement vous raconter votre vie et tout ce qui va se passer dans les temps à venir. Admettons qu'il y ait 300 personnes qui regardent cette vidéo. Vous doutez bien que sur les 300, s'il y a seulement 5 tas, mais sur les 300, il y en a peut-être 100 qui vont choisir le même tas. Admettons que j'ai 100 personnes qui choisissent le tas numéro 3. Ben, il y a des gens à qui ça va pas parler, ou il y a des gens à qui ça va parler plus que d'autres. Mais je ne peux pas me permettre non plus de faire 10 tas. C'est comme quand Laura Intuitive elle vous dit, bah voilà, les béliers, il va se passer ça pour vous ce mois-ci, en vous tirant les cartes. Vous doutez bien que les 4000 béliers qui écoutent la vidéo, ou les 2000 béliers qui écoutent sa vidéo, vont pas tous se sentir concernés de la même manière. C'est normal. Bon. Donc si vous voulez à la rigueur, si vous voulez, vous pouvez choisir deux tas. Donc maintenant, je demande à mes cartes, que pouvez-vous me dire pour les gens qui choisiront le tas 1, le tas 2, je l'ai déjà fait ça, hein, sauf que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Le tas 3, ça va peut-être durer une seule minute par tas, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de faire une vidéo qui dure 30 minutes. Le tas 4 et le tas 5. Donc je répète, pour ce qui est de Vilnius et d'Emilien des 12 coups midi, j'ai juste rêvé de ça. Mais j'ai pas compris pourquoi j'ai rêvé de ça. Bon. Que pouvez-vous me dire pour les personnes qui choisissent le tas 1, le tas 2, le tas 3. Alors, je sais pas si je vais donner une prédiction précise, le tas 4, pardon, ou si c'est simplement un conseil, je sais pas, ça dépend des cartes, le tas 5. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas 1, comme ça je fais tout dans la même vidéo, hein. Pour les personnes qui ont choisi le tas 2. Oh. Ok. Pour les personnes qui ont choisi le tas 1, je pense qu'il est temps de prendre une décision ferme, rapide et concrète, affectivement parlant, ou en tout cas se débarrasser de quelqu'un affectivement parlant, ou d'un schéma affectif ou d'émotions qui ne servent plus à rien. Le tas 2, que ce soit la carte de l'oracle G ou du tarot de Marseille, c'est la même énergie. On a quelqu'un qui est beaucoup trop dans l'analyse, beaucoup trop dans l'intuition, beaucoup trop dans la réflexion. Donc il y a une très bonne intuition, mais vous réfléchissez beaucoup trop et malheureusement vous n'êtes pas assez dans le concret et il faut passer aux choses concrètes. Voilà. Le tas 3 représente, je dirais, quelqu'un qui a beaucoup de solidité et quelqu'un qui a beaucoup de force physique mais aussi mentale et qui résiste très bien aux épreuves de la vie. Par contre, le sens négatif veut dire que vous allez devoir encore traverser des épreuves. Mais un petit peu comme un scorpion qui renaît de ses cendres. Voilà. Le tas 4, ok, et le tas 5. Je regardais juste parce que j'avais peur qu'en termes de minutes, parce que j'ai plus trop de place sur ce téléphone, j'avais peur que ça coupe en fait. Le tas 4 me fait penser à une réorientation de la vie professionnelle ou des projets, mais contrairement au tas 1, ça parle vraiment de vraiment s'occuper plutôt de tout ce qui est administratif, professionnel, projet, voilà. Le tas 5. Ah oui, avant de parler du tas 5, je crois en ce moment, je suis pas sûr, on m'en a parlé, qu'il y a la Ligue des Nations. Je sais pas ce que c'est la Ligue des Nations dans le football. Quand j'aurai compris vraiment les dernières équipes qui restent, les 4 ou 8 dernières équipes qui restent, parce qu'on en a parlé que maintenant, je ferai peut-être une prédiction dans une vidéo privée disponible aux adhérents. Voilà. Le tas 5, certainement qu'il est temps de réfléchir sérieusement à un déménagement, à voyager, à changer d'air et à vous casser de là où vous êtes. Voilà. Vraiment, en tout cas, de bouger, de se déplacer,
de sortir et ça a l'air d'être une urgence vitale dans le sens moral et émotionnel. Merci.